Eh bien, salut à tous, c'est Nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le deuxième épisode de Pentester Lab, qui est réalisé par Pentester Academy. Donc on s'était laissé dans l'épisode dernier sur le fait qu'on ait réussi à obtenir les droits maximum sur une machine. Donc cette machine qui est juste là. Voilà, donc on est des systèmes normalement. Donc le shell est encore actif, ça fait quelques jours, mais voilà, via le VPN. Donc ça s'était plutôt bien passé, on avait discuté de pas mal de techno, enfin de chaque fois, typiquement quand on parlait de privilege escalation, on a vu quelques binaires, etc. C'était rébarbatif, mais bon, on a vu un peu les différentes approches, je trouvais ça intéressant. Évidemment, bon voilà, c'est pas, on rentre pas exactement beaucoup dans les détails, on essaie de faire ce qu'on peut. Je veux dire par là aussi que dans cet épisode-là, il y aura exactement la même chose. On va utiliser des outils une nouvelle fois qui vont peut-être faire la même chose. Typiquement là, on va présenter Blue Down et Pink Castle, qui vont être des outils qui n'ont pas exactement la même utilité, mais qui ont des similarités. Et ça emmène un peu à un côté rébarbatif. Donc je m'excuse pour ça. Vous avez le timestamp en bas de la vidéo si vous voulez avancer, pour tout simplement avancer quand quelque chose est trop rébarbatif selon vous. Et puis ça peut être très cool aussi de pouvoir se déplacer dans la vidéo comme ça, je trouve. Donc c'est à peu près le début et on est bon. Bon, du coup on va continuer. Alors juste pour un petit recap, donc on avait réussi à obtenir les droits administrateurs sur cette machine. Enfin, NT System, du coup on était administrateur, et pour faire un PS exec, pour être NT System il faut être administrateur. Avec Student 88 on s'est ajouté dans le groupe. Donc si on fait un net local, c'est quoi, c'est net local group ou net user? Je crois que c'est net local group, pardon. Ouais, net local group administrateur, du coup net local group, juste pour qu'on se souvienne. Je n'utilise pas trop dans les commandes de net local group. Administrators, à pas oublier, si vous oubliez attention à la syntaxe, oh non, administrators. N'oubliez pas le S, sinon vous allez avoir des soucis, voilà. On voit bien, donc on a été ajouté administrateur, ce qui nous permet de faire le PS exec. Voilà. Donc on va continuer, donc dans cet épisode-là, ça va être un épisode un peu, je dirais, pas très ennuyant, mais comment est-ce que je pourrais dire ça? Beaucoup d'admiration, donc c'est pas un truc qui est vraiment cool. Alors, on est content quand on trouve des choses intéressantes, mais sinon c'est beaucoup de recherche en fait, pour essayer de trouver de quoi latéraliser. Alors, juste pour revenir, on avait essayé donc, on a routé plutôt, on a réussi à router la première machine, on a évidemment fouillé pour faire ça avec les services. On n'a pas tout fouillé, donc on va juste continuer là rapidement. On va fouiller à l'intérieur de la mémoire, on en avait parlé. Pourquoi est-ce qu'on veut devenir administrateur? C'était pour fouiller tous les secrets, c'était pour pouvoir récupérer le contrôle du fameux LSAS. Donc ce processus qui contient des informations très intéressantes, tous les secrets Windows. Donc typiquement, il peut contenir des tickets Kerberos, il peut contenir des HNTLM, il peut contenir des mots de passe en clair, il peut contenir des certificats d'authentification par WinRM par exemple. Donc il y a énormément de choses qui sont confidentielles, qui nous permettent de latéraliser. Donc ce process, il faut évidemment le fouiller quand vous avez les privilèges. Pour avoir les privilèges de lire le LSAS, il faut bien évidemment être administrateur. Faites attention aux antivirus. Les next-gen, les EDR comme ça peuvent bloquer la lecture du LSAS, qui est tout à fait classique. Donc voilà. Puis donc, nous on va utiliser donc Carve Exec pour faire ça. Alors vous allez me dire, on pourrait très bien dumper sur la machine, donc on pourrait déposer Mi4, on a le RDP et tout. Ouais, moi je vais vous montrer une petite technique, en plus ça fera un petit coup de pub à l'ami Pixis. Donc c'est toujours un plaisir de parler de ce qu'il fait, son travail, donc ce sera évidemment en description. Voilà. Donc Pixis lui il fait pas mal de pawn sur Windows et il a sorti donc un module pour Carve Exec qui est super intéressant. Voilà, qui est tout simplement monstrueux, qui permet de récupérer les secrets à distance d'une machine, donc de dumper le LSAS à distance. Donc c'est super intéressant. Ça fait beaucoup de fois super intéressant, il y aura beaucoup de fois super intéressant. Ok, donc on met l'IP 172.16.188 et on attaque tout de suite. Tac. Putain, la machine, donc là on avait évidemment, on a tout mis dans le, vous vous souvenez, dans le Joplin. Donc c'est pour ça, si vous me voyez faire des copier-coller d'un coup, vous comprenez pas, c'est que ça vient de droite. Voilà. Alors, petite spécificité avec Carve Exec, on n'est pas obligé de mettre le domaine. Il va le chercher automatiquement. Il peut y avoir des problèmes si vous êtes à travers des trusts ou des choses comme ça où il faudra spécifier. Je crois que c'est -D, vous pouvez regarder le man. Et voilà. Pour tester si le CRES fonctionne, vous avez juste à le lancer et regardez, il vous marque Pawned. D'accord. Si typiquement j'essaie de me connecter sur le contrôleur de domaine, c'est très important. D'accord, pour le debug. Voilà. Le contrôleur de domaine, on n'a évidemment pas les privilèges, on n'est pas de domaine administrateur ou administrateur local du DC. Si c'est le cas, on aurait gagné déjà. Donc voilà, c'est pas le cas. Et on voit bien que là, il n'y a pas marqué pawn. Il marque, enfin, du coup, vous voyez, cette syntaxe, ça ne vous dit pas access denied ou des choses comme ça.
Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc on va remettre juste la commande qu'on avait. Et on va faire un "-m" majuscule pour les modules. Et on va faire "else-assi". Voilà. Qui est le module de de l'ami Pixies, qui va permettre de dumper les passwords. Donc c'est très intéressant de faire ça. S'il y a des secrets, on va les récupérer. Donc c'est quelque chose, c'est pas forcément le cas. Bon voilà, là il y a quand même, on vient de tomber sur un hash, donc c'est intéressant. Il n'y a qu'un seul hash et c'est mon hash. Bon ok. Du coup c'est le hash du user que nous on contrôle, donc c'est pas intéressant. On peut évidemment s'en assurer. Donc pour s'assurer ça, petite technique, vous prenez juste ce mot de passe là, d'accord, et vous le hashez en NTLM. Ça prend 25 secondes, voilà, et vous lancez Firefox. Voilà. Donc une fois que vous êtes sur Firefox, très simple, donc NTLM H générateur, ouais, vous tapez un truc, ouais, c'est bon. Vous prenez les premiers trucs qui passent, et voilà. 56, là CB8, 56, là CB8. Donc on est sûr, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser pour la suite. Bon, on peut quand même noter notre hash NTLM si on le souhaite, si on fait un pass de hash plus tard. Bon, on a le crest donc ça sert à rien, mais je veux dire, on peut quand même le noter, donc on va le prendre et voilà. Bah, tac. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, évidemment, ça va être d'exécuter, comme on a dit, Sharp, du coup Bluedound, par extension Sharphound et Pincastle. Donc ça, c'est des outils d'énumération de domaine. C'est ce qui va nous intéresser dans cette partie. On peut faire une animation réseau, parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent se poser la question, mais attends, ça fait quand même je sais pas combien de temps, on n'a pas encore lancé de nmap, on veut déjà latéraliser, on fait pas de nmap, on peut lancer un nmap, tac tac sur le domaine. C'est quoi déjà le scope? Le scope est annoncé ici. Donc 172.16 à 1 à 172. Pourquoi 172, 16, 17. Donc je vais essayer de faire un filtre et je reviens. Voilà, donc on se retrouve juste après. Je vais aller un peu diguer sur internet pour trouver la bonne commande. Bon voilà. Tranquillou, j'ai trouvé ça, c'est plutôt pas mal. On va en discuter très rapidement, juste pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Il est où le... Ok. Ici YouTube. Ok, Pentestab. Donc on voit que le scope qu'on a le droit de taper dedans, c'est 72.16.1.0 jusqu'à 76.17. D'accord, c'est tous ces subnets là. On n'a pas le droit d'attaquer les autres gens et compagnie, voilà. Bon. Donc nous, on peut faire ça. C'est la doc, donc j'ai vu comment pour scanner des multiples ranges en fait. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est que ça va scanner de 1 à 17. Et ensuite, à chaque fois que ça va incrémenter de 1 ici, ça va scanner 255 IP. Donc c'est quand même plutôt sympa. Ça évite de faire plusieurs ranges et ça évite de faire un gros slash, je sais pas moi, slash 16 dégueulasse. Donc voilà. Par contre, là, on va juste mettre un -4-A et on va tout stocker. Alors je sais qu'il y a un argument, mais je me sens plus scan pour texte. Voilà. Et on va attendre tranquillou. Pendant ce temps-là, nous, on va partir sur l'optique, évidemment, de partir énumérer le domaine, qui est vraiment ce qu'on avait évoqué à de nombreuses reprises. Et là, on va le faire tout de suite. Donc pour ça, on peut ouvrir... On va ouvrir un RDP, allez. On va en profiter tant qu'on l'a encore. Ok, let's go. Et on va tout simplement... tac, tac. Voilà. On va nettoyer tout ça. Ok. On avait fait autant de bruit la dernière fois. Ah non, c'est que je suis revenu un peu. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Donc, tranquillou, on va se mettre dans Tools. Ouais. Est-ce qu'on a ce qu'on veut? Je ne crois pas, hein, de base. Hein. Bluedound. J'ai vu un truc genre... Ouais. Mais là, c'est que la DB. Donc voilà. Donc ce que nous, on voudrait, c'est... Ah bah c'est bon. Bluedound, X62, 64. Parce que je sais pas s'il y en a un. Non. Bluedound 32, 64. Parfait. Non. Voilà. Alors, quelque chose qui est assez intéressant avec Bluedound, je vais vous montrer tout de suite. C'est qu'en fait, le binaire qui sert à visualiser n'est pas le même que celui qui permet d'analyser. Donc regardez, là, on va lancer celui qui permet de analyser. On va juste nettoyer. Clear. Donc lui, il permet uniquement de visualiser les chemins, les choses comme ça. D'accord. Donc c'est quelque chose qui va faire de l'énumération d'AD pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça permet de la partie visualisation. Pour avoir une partie, pour visualiser des datas, il faut bien pouvoir en récupérer. Et pour ça, il faut Sharphound. Alors, pour Sharphound, ce qu'on peut faire, donc là, j'ai des résultats de Pincastle, on peut aller directement. Est-ce qu'il est en écoute, le serveur? Est-ce que je suis passé? Non, ok. Donc, on peut tout simplement monter, vous savez, le serveur web. On va le relancer. Ok, il doit être en bas, voilà. Tac. Et on peut tout simplement aller chercher notre contenu.
Alors, normalement, quelque part par là, doit y avoir Pink Castle qu'on peut télécharger déjà, et Bloodhound. Donc, je ne sais pas où ils sont. Non, ça, c'est des versions de Bloodhound qui ont déjà été réalisées. C'est comme ça que ça sort. Il n'y a pas Bloodhound. Ah, si, voilà. Excuse-moi, Sharphound, autant pour moi. Parce que je cherchais Bloodhound, voilà. Tac, Shrine Folder. Bon, ça met un peu sa vie. Mais bon, voilà. Donc, en fait, Sharphound, c'est la version qui va permettre de collecter la donnée, d'accord. Et Bloodhound, c'est la version qui va permettre de visualiser la donnée. Chose qu'on peut noter qui est extrêmement intéressante, c'est qu'avec un simple user, là on est avec un user qui est à peine admin de sa machine, mais on aurait pu le lancer même en étant normalement user tout classiquement avant qu'on soit admin, d'accord, ça ne change rien. On peut réaliser cette opération parce qu'on va taper dans le domaine. Donc en fait, Sharphound va réaliser des requêtes tout simplement LDAP. Il va communiquer beaucoup avec le domaine pour essayer de récupérer plein d'informations. Alors qu'est-ce qu'il va récupérer? Principalement tous les comptes qui ont SPN, tous les comptes qui sont Kerberos stable, donc qui peuvent être vulnérables, tous les comptes qui sont à fort privilège, tous les comptes qui n'ont pas de mot de passe, enfin un mot de passe qui n'est vierge jamais. Je crois qu'il fait même les mots de passe dans la description. Typiquement des gens mettent des mots de passe dans la description, des données confidentielles, il va les récupérer. Voilà. Donc là on le lance et il bosse, d'accord, vous voyez. Attendez, on va juste clear. Voilà, on va clear un peu tout ça quand même, ça serait plus propre. WinPy ça dégage. Et je vais vous montrer, donc quand vous le lancez, c'est très simple. Regardez comme c'est rapide. Voilà. Il vous fait juste un premier JSON et ensuite le point zip. D'accord. Voilà, tac tac tac. Il est en train de tout faire, après il va les zipper. Puis ce contenu-là est très intéressant parce qu'il a plein de données sur le domaine. On va pouvoir ensuite les mapper et les visualiser. Donc on va les récupérer, on va utiliser le serveur web et on va les regarder en local. Pendant ce temps-là, on peut quand même sortir Pink Castle qui était ici. Voilà, qui va être pendant qu'il travaille. Voilà. Et donc on va récupérer, donc lui finit par 911. Tac tac. Ça on va le prendre. Copie. Folder. Pink Castle. Et ça on va le dézipper là-dedans. Qui est Pink Castle aussi, qui est assez intéressant. On va comparer les deux outils. Ça vaut le coup quand même. Les deux outils sont très puissants. Hein. Ils sont agréables. Alors il y a un outil qui est plus gouvernant, je dirais, pour faire des statistiques, des choses comme ça. Il y a un autre outil comme Bloodhound est plus offensif, hein, vraiment pour le red teaming. Pink Castle peut faire un peu les deux, il est polyvalent, mais surtout il a cette force de montrer un peu des chiffres, de faire des statistiques, des scores et montrer ça, c'est intéressant. Pour des gens par exemple qui ne comprennent pas que leur système est à risque ou des choses comme ça, c'est intéressant. Voilà. Ok, c'est bon, donc ça c'était 911, c'est celui-ci. Et nous on vient le récupérer donc sur la machine haute, donc que actuellement vous voyez dessus. Voilà. Et donc c'est parti, on avait dit 172 16 0 100 sur le port 80 et on va chercher 911. Voilà. On vient le save, on l'ouvre. 911 c'est celui-ci, on le prend et on vient le glisser dans Bloodhound. Vous voyez donc là les ACL vont commencer à augmenter, les relationships. Une fois que c'est fini, vous pouvez faire vos premières queries. Super intéressantes, il y a plein de queries déjà de base. Bon, vous dire à quel point c'est puissant. Et on peut par exemple trouver tous les domaines admin. Voilà. Domaine admin, on en a deux. Voilà. Ils font partie du membre du groupe domaine administrateur. Donc voilà. Donc ça, ce sont des comptes qu'on va appeler de high target. Comment on peut dire en français? C'est important, enfin qu'il faut cibler, que les attaquants vont cibler quand ils vont rentrer dans votre domaine. Voilà, donc si c'est là où on a des faiblesses de configuration, des choses comme ça, ils vont être directement attaqués. Donc ce qui peut être intéressant en réponse sur incident, pour lutter contre ça, enfin pour plutôt détecter, vous pouvez prendre un compte, d'accord, le mettre dans les domaines administrateurs et le rendre au nez user. Donc évidemment ça va être assez différent parce que ce compte là il faut bien le blinder, faire attention parce que s'il se fait compromettre et que le mec a les droits maximum, c'est chiant. Alors un honey user c'est comme un honey pot, c'est comme un pot de miel, sauf que c'est un utilisateur alléchant. Il va essayer par exemple de requêter un SPN pour lui ou peut-être s'authentifier, des choses comme ça dessus qui vont lever des alertes, voilà, directement. Si quelqu'un, vu que c'est un utilisateur qui n'existe pas normalement, jamais dans votre entreprise quelqu'un va se servir de ça. Si quelqu'un s'en sert, c'est qu'il y a une alerte, voilà. C'est qu'il y a un attaquant ou quelque chose comme ça en interne ou quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Donc on peut déjà trouver tous les domaines admin, c'est super intéressant. Alors ok, bon. Là donc là il trouve le chemin le plus court pour aller jusqu'au domaine admin. D'accord, member of, ok. Ok. Alors ce qui va être tout de suite intéressant c'est de nous situer. D'accord. Nous on est student 88. D'accord. On peut se taper par exemple, regardez comme c'est pas mal fait. On voit notre machine, c'est celle qu'on contrôle probablement.
Alors si vous êtes sûr que c'est votre machine que vous contrôlez, voilà, vous cliquez dessus. Alors c'est un peu une technique de gitan, CTRL-C. Sinon vous avez des outils sur la machine que vous pouvez lancer comme PowerView et compagnie, c'est notre suite qu'on verra, qui est très intéressant, qui nous donne énormément d'informations qu'on n'a pas encore lancées. Il est où mon terminal? What? Ah non, il est à droite, pardon. Et ici, juste en faisant un ping de ce truc là, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose d'assez intéressant. On voit que, on voit une erreur, mais on voit surtout que c'est du FE80, c'est une boucle locale, moins un MS. Donc on interroge bien notre machine à nous, d'accord? On peut, si on n'a pas envie de mettre le domaine par exemple, pinguer simplement, merde, le PSExec a sauté, donc on va le remettre. Et on peut pinguer que notre machine. Tac, enfin le domaine, hop là. Voilà, petite technique de gitan. Sinon, oh, il y a l'antivirus qui s'excite. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il a détecté? Non, on peut pas voir. Peut-être que si, je ne sais pas. Ça va être intéressant. Ok, donc là on voit que notre machine est là-dedans dans Bluedown, donc c'est intéressant. Par contre, on peut faire un truc qui est super cool. D'accord, vous l'avez vu? Ça c'est notre machine, donc on peut marquer ici set as own. Pouf, ça veut dire qu'elle est compromise. Et pouf. Voilà, donc on a compromis ces deux assets, pour l'instant. Le but ça va être d'évoluer dans tout le domaine pour devenir domaine admin. User referent domain groups, maps domain, hop là, on peut voir tous les trusts. Voilà. Alors là vous vous rendez compte quand même qu'avec un simple utilisateur, pour faire comprendre la force de Windows, avec un simple utilisateur on peut faire ça. Donc je tiens à le rappeler, ça veut dire que si quelqu'un exécute, par exemple Sophie de la Compta exécute un agent Tesla, un Emotet, des malwares comme ça, en fait le malware peut juste énumérer tout l'AD. Donc si vous êtes dans une entreprise qui a un AD énorme par exemple, c'est extrêmement intéressant, petite pause, de simplement énumérer tous les utilisateurs et de les exfiltrer. Vous récupérez 8000 utilisateurs gratuitement si votre domaine fait 8000 utilisateurs. Il peut aussi typiquement énumérer 8000 utilisateurs, regarder toutes les descriptions, d'accord, et nous ramener tout ça vers l'extérieur. Il peut aussi récupérer 8000 utilisateurs et en même temps regarder s'il y a des tickets Kerberos ou des choses comme ça et sortir des haches en plus aussi. Donc voilà, c'est sacrément puissant, mais simplement avec un simple user. Donc pour bloquer l'énumération sous Windows, good luck à vous, hein. C'est pas évident. Ok, donc on peut continuer. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Short espace from monnaie principale. Ouais, vas-y. Bah, écoute, non, marche pas. Monnaie corp, je sais pas pourquoi. Ok. Short espace to domain admin from carry boost account. Ok. Il n'y a pas juste le chemin le plus court depuis les comptes qu'on compromet. Ah si. Short espace to domain admin from monnaie principale. Excellent. C'est ce qu'on cherche. Donc c'est. Ok. On part de chez nous, du compte qu'on a compromis ou la machine qu'on a compromis, et on essaie d'aller trouver un chemin pour aller jusqu'à domaine administrateur. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que mon utilisateur, il est membre de RDP user. Ok, bon, on est dans un groupe. Est-ce qu'on peut regarder? Non. Ce groupe-là, est-ce qu'il a beaucoup de membres? Direct member 13. Ok. Oh, d'accord. Ok, donc c'est tous les students et un student admin, ok, qui peut être intéressant. Très bien. Ok. Comment est-ce qu'on revient en arrière? Je ne sais pas. Nickel. Tac. Domaine admin. Ok, donc on était ici. Donc on est dans ce groupe-là. Ok, c'est intéressant. Et on peut... Quoi? What? Donc on peut administrer... On est admin de cette machine-là. Décorp admin SRV. Qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que là, en lisant le graphe, on vient de découvrir une machine dont laquelle on est admin dessus, hein. On n'est pas simplement user. Donc là, c'est enfin, si c'est le cas, donc il va falloir essayer de se connecter dessus. Donc évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le nom de la machine tout de suite. Hop. Copier. Et on le marque dans le... Hop là. Ici. Dans le job in. C'est sacrément intéressant. On peut aussi, tout simplement, rapidement... l'interroger. Est-ce qu'il y a un firewall? Est-ce qu'on peut l'interroger? Ouais, pour l'instant, ouais. Bon. Merde, parce que moi j'ai CTRL-C. Faut pas faire ça avec les wrappers comme ça. Est-ce qu'on peut juste... Ah, zut. Juste, est-ce qu'on a le droit de... Voilà. Access is denied, ok, bon. On aura quand même regardé. Juste. Bon, on était censé être admin, donc je ne sais pas. On verra. IPC $, je sais plus si c'est IPC$ ou $IPC, ça doit être IPC $.
Je sais plus exactement. Tac tac. On va mettre incorrectement. Bon. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bizarre. Access is denied. Bon. Si on est admin de la machine, on pourrait. Je sais pas pour quelle raison. Après, peut-être parce que. Oh là. Bon, j'aurai juste les tickets Caberos qui sont dans la machine. Est-ce que. Oui, bah si, ok, bon. D'accord. Bon, on verra bien en tout cas pour la suite. C'est intéressant. Tac, tac, tac. Et depuis ce user. Depuis cette machine-là qu'on peut compromettre. Ça, c'est un domaine contrôleur. Oula, donc ça, faut le marquer high value par exemple. Voilà. Et ça, il faut évidemment marquer high value. Hein. Ok. Ah non, ils sont déjà marqués. Ok, ouais. Intéressant, ça veut dire qu'il a. Alors, si on double-clique par exemple sur ça, si je fais pas de la merde, help, pardon. Non, 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 pardon. Help. On voit que par exemple, il y a quelque chose qui se passe entre cette machine et cette machine. On peut passer. Alors, ça, c'est intéressant parce que là, c'est quand même un. Oui, il y a le diamant, donc ça veut dire que c'est une target qui vaut beaucoup à mes yeux. C'est le domaine contrôleur. Donc, le domaine contrôleur, si on le compromet, on a gagné quasiment. Enfin, même on a gagné quoi. Donc ça peut être super intéressant. Là on aurait le droit de déléguer, d'accord? Donc on va revenir dessus. C'est quoi la délégation? C'est quelque chose de sacrément intéressant. Pour ça me file même les commandes. C'est monstrueux. Ok, PC configuration et des références, d'accord? Pour savoir comment ça marche. Est-ce qu'elle a mis Pixis? Non putain, faut qu'il mette Pixis, c'est le nom là. Hein. Moi c'est. Ok. Tout ça parce qu'il est français quoi. Je comprends pas. De computer machin. Ouais, donc là ça nous dit clairement de computer admin SRV, donc c'est celui-ci, d'accord. As de constraint delegation privilege ou de computer DC. Ok, donc ça nous annonce bien que cette machine-là a bien une délégation unconstrained, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte sur la délégation. Donc quand il y a une délégation sans contrainte, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et on en reparlera juste après. On va continuer simplement de regarder un peu toutes ces queries, de découvrir un peu Bluedown qui est un outil que j'adore. Est-ce qu'on peut voir des choses? Ok, donc là on peut voir tous les comptes. Ok, on peut voir. Ah, ok, donc le chemin. Les shortest path to des. Voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc vers une machine qui n'a pas de délégation. Enfin, qui a une délégation, mais qui n'est pas une délégation forte. C'est une délégation pas contrainte. Donc quelque chose qui peut vraiment nous intéresser. Ok. Donc là, nous, il faut qu'on se situe. C'est toujours le point. Où est-ce que nous sommes? Donc nous, on doit être là-dedans. RDP user. Ouais, nous, on est là-dedans. Donc si on double-clique là-dessus et qu'on fait expand, normalement il y a un compte qu'on doit contrôler. Ah, c'est pas marqué. Bah si, ah si, voilà. On a le petit tête de mort. Donc ça veut dire qu'on contrôle ce truc-là. Hop là. Et donc nous, on peut aller là-dessus. Et bientôt, il faut. Bah, le but c'est vraiment. Cette machine-là, elle est vraiment très intéressante. Son Hello to Delegate, on le voit. Hein. Et de toute façon, c'est la prochaine machine qu'il faut essayer de travailler dessus. Qui c'est qui se connecte sur cette machine-là, par exemple? Est-ce qu'on peut, si on la sort, on peut regarder? Alors on voit qu'il y a ce groupe là, je sais pas ce que c'est comme groupe, contain, ok. Donc quand on sait pas, on peut peut-être cliquer dessus pour savoir. Uplocked, d'accord, ok, ça me revient. C'est nos U, ok. Donc ce groupe là on le connaît bien. Ce groupe là, qu'est-ce que c'est que ça? Account Operator. Ok, il est marqué en tant que... D'accord. Donc c'est un compte qui peut se connecter dessus. Donc potentiellement si quelqu'un se connecte sur cette machine là, on pourra récupérer les credentials. Ok, donc le domaine aussi, le DC. Donc si la personne se connecte dessus, si l'administrateur de domaine se connecte sur cette machine, on peut récupérer les credentials aussi. Donc ça peut être intéressant, peut-être qu'avec de la chance. Ok. D'accord, d'accord. Et ça c'est quoi comme machine? C'est une autre machine, ok. Et ça, est-ce qu'on a le droit de se connecter dessus? Il semblerait pas, hein. Ok. Donc cette machine, il y a quoi? Il y a domaine admin qui est à droite, c'est pas intéressant. Ça, je sais pas ce que c'est comme groupe. Administrateur, c'est pas intéressant. SVC admin, d'accord. D'accord, donc c'est pas très intéressant pour cette partie-là. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette machine. Ok. Eh bien écoutez, voilà, maintenant on est... Bon, même si on avait des comment? On avait vu précédemment que c'était une machine intéressante, maintenant on en est sûr. Donc voilà, à garder pour la suite. Ok. On va continuer. Donc vous voyez, c'est sympa quand même. On peut voir tous les chemins vers une seule faiblesse. D'accord. Donc on part par exemple des students que nous on contrôle. Vous pouvez lancer ça dans un domaine et vous partez de votre user et vous regardez s'il y a un moyen, d'accord, déjà, est-ce qu'il y a un graphe qui relie au domaine admin. Si c'est le cas, c'est qu'il y a déjà un problème de sécurité qui est détectable par Bluedown.
Donc ça veut dire que parce que lui il va pas fouiller dans les shares, il va pas fouiller sur toutes les erreurs qui sont humaines. Je veux dire, enfin, toutes les erreurs humaines dans le domaine. Si par exemple quelqu'un a 7 sans faire exprès la préautant de Kerberos, lui il va dire bah, qu'il est, par exemple, voilà, il a le compte, que ces comptes là bah, ils ont été 7 dans la préautant de Kerberos. Ça veut dire qu'ils ont une faiblesse de configuration. La plupart du temps c'est pour des raisons techniques pour certaines applications assez vieilles, pour aller plus vite. Voilà, on enlève la préautante. Mais je veux dire, il y a des erreurs, par exemple, dans les shares, le fait de réutiliser les mêmes mots de passe, ça, Bluedown ne vous le dira pas, donc toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que si déjà il y a un chemin pour être domaine admin, bah, c'est que là il y a un problème, quoi. Ça veut dire que la boîte elle a un problème de sécurité. Voilà. Fine, computer, domaine, machin. Ça peut être toujours assez intéressant quand même. Ok, pas de data. C'est dommage. Est-ce qu'on a une preuve? Non, bah non, parce que nous on s'est rajouté dans la liste, donc je sais pas si ça peut marcher. Ouais, non. Ok, on va continuer simplement. Ok, ça on l'a déjà vu. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Pardon, on a oublié ça quand même. La liste des comptes Kerberos stable. Super intéressant aussi. Donc ces comptes là, c'est comme les comptes qu'on a préautante qui est désactivé. Donc les Kerberos stable accounts. Il faudrait même les noter. On va le faire. Allez, on le prend. Les comptes VPN, on va pas le faire parce que je vais vous expliquer juste après pourquoi. Parce que simplement, c'est les comptes VPN que vous voyez quand on était sur le premier épisode, quand on s'est inscrit. Et donc les mots de passe sont très forts. Donc ça sert à rien d'essayer de les craquer, on pourra pas. Voilà. Donc évidemment, dans une vraie attaque, la personne va tout dumper, hein, il va essayer de tout craquer offline. Mais je veux dire, nous, ça nous ferait un peu gagner de temps d'éviter d'essayer de craquer des choses qui sont tout simplement incassables, quoi. C'est quand même un peu emmerdant. WebSVC, on va le copier. Par contre, pour ces deux-là, j'en ai aucune idée. S'ils sont avec des. Vraiment pour être honnête. Donc voilà, donc on les rajoute dans la liste des comptes qui sont Kerberos stable, très intéressant. On va juste retourner pour être sûr qu'il n'y a que les comptes VPN qui sont Kerberos stable. Mais là, VPN, on peut les lister aussi hein, par d'autres moyens. Si lui il arrive à les lister, c'est que nous on peut le faire aussi. Hein. C'est que c'est des requêtes qu'on peut faire. Il interroge le LDAP. C'est ça qu'il faut comprendre derrière. D'accord. Ok, mais écoutez, on est pas mal. On aura trouvé des informations assez, très très intéressantes. On a un moyen de l'intérêt. Maintenant, il faut essayer de s'authentifier sur cette machine. On va quand même lancer. Donc là, vous pourrez passer à la suite pour ceux qui veulent. On va lancer Pink Castle maintenant. Hop. Ouais, Pink Castle, il est là. On va voir des choses intéressantes. On a aussi on a vu hein, qu'il y avait quand même 5 trusts, 4 trusts, peut-être 3, non, 3 trusts, ouais. Donc c'est intéressant de ne pas oublier, hein, parce que c'est vrai que là on a lancé Pink Castle sur un domaine, d'accord, donc il prend le domaine courant. J'ai oublié de mettre l'argument. Il faut mettre fcheck. Elle est très très lente la machine. Ah bah ok, ça fait un fcheck by défaut. Ok, quand on rentre rien, bah, ça fait un check sur le domaine courant, donc c'est assez stylé, ok. Mais écoutez, on va le laisser travailler quelques instants pour que je vous montre quand même. C'est un outil qui est très, comme on l'a dit, plus axé gouvernance, mais qui est très très intéressant aussi, qui donne une overview très importante aussi, hein. Vous allez voir, ok. Donc là c'est bon, par exemple, on a le premier résultat qui est bon, on peut directement le mettre dans un navigateur, et voilà. Donc c'est joli. C'est agréable, ok, donc là vous avez le premier onglet que je ne connais pas, About, ok, blablabla, ok. Bon, ce que je veux dire c'est que c'est super intéressant dans le sens où bon, il vous fait un score, c'est le score le plus élevé qui prend le dessus, donc là c'est 95 sur 100 pour les privilèges account, donc 95 sur 100. Il va faire un système de scoring de points suivant les fautes qui ont été réalisées dans le domaine. Donc vous pouvez très bien lancer ça pour tester la sécurité de votre domaine, si vous avez un petit domaine, dans une entreprise, dans des choses comme ça, pour tester même dans votre université ou des choses, ça peut être intéressant. Et puis après vous pouvez relever des problèmes de sécurité. Ça vous permet quand même de fouiller, de comprendre des choses. User can... Ok, je savais même pas que c'était possible. Bon voilà, j'apprends des trucs. SMBV1 est activé, donc ça vous connaissez très bien. Donc c'est un protocole qui permet de faire du CIFS qui n'est pas chiffré. Donc vous pouvez faire une MITM, récupérer déjà le données en clair. Mais en plus, il y a énormément de vulnérabilités qui sortent. Donc c'est pour ça. Pas bon du tout sur un domaine. Ouais, de comptes qui ont des mots de passe en Never Expire, ok. Est-ce qu'on peut trouver des choses vraiment en exploitation? Voilà, ça par contre c'est bon ça. Donc number of DC with délégation, d'accord. Donc c'est intéressant. Presence of unknown account in delegation, d'accord. Ok, très bien.
DC Corp Admin Server, donc on l'a déjà vu. Domaine contrôleur. Ok. Tac, tac, tac. Présence, recycle. Hop là. Ça, c'est par contre, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Unconstant Delegation. Toujours. Voilà, ça, c'est ce qui nous intéresse vraiment. On a aussi des sources. C'est. Ouais, ok, ouais, ça nous refile des informations françaises, là, l'ANSI et des security. Donc, c'est très très intéressant. Group, ok. On peut descendre encore un peu. Donc là, on va le survoler un peu parce qu'on a déjà nos infos. Voilà, une info qu'on n'avait pas dans Blue Dent, par exemple, c'est celle-ci, que j'y pense, qui est excellente, qui est une info très très importante. Elle vaut que 10 points, je sais pas pourquoi c'est que 10 points. Parce que c'est quand même très important. Spooler bug qui est activé, donc on peut abuser du spooler sur le DC, enfin sur le DC en tout cas, donc pas sur la machine, donc c'est très grave. C'est-à-dire que le domaine, lui, on peut forcer le domaine à se connecter sur nous. C'est très important. Si on contrôle une machine qui est, comme par hasard, en délégation, qui n'est pas contrainte, donc ce qu'on contrôle, on peut forcer le domaine contrôleur à se connecter dessus et lui voler ses credentials. C'est quand même vachement puissant quand même. Voilà, donc c'est des choses qui sont à vraiment se souvenir. En plus, parfois, on peut faire des trucs de fou. Sur certaines machines, par exemple, si le NTLM est activé encore, donc des versions cryptographiques plus faibles ou anciennes, on peut forcer un downgrade. Donc c'est à dire qu'on peut forcer la machine à venir se connecter. On lui dit, ah bah moi je sais pas parler comme toi tu parles Kerbero, c'est trop compliqué pour moi. Ou tu parles je sais pas moi, NTLM V2, je comprends pas. Moi je parle que NTLM V1, et si lui il a du NTLM V1, il dit bah ok, je vais parler avec toi en NTLM V1. Donc ça c'est dangereux parce que du coup on peut usurper le hash, on peut le récupérer, et le cracker offline, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est des choses qui sont très très intéressantes aussi. Tac, j'ai pas une phone, keys, MNR, PowerShell, ok. Tac tac, bon voilà, donc il y a pas mal quand même d'informations très intéressantes. On va continuer encore à diguer, puis après on continuera, les délégations, ok. Vous voyez, donc quand même c'est... voilà, on va survoler. Mais vous voyez, c'est quand même très très intéressant. Dans le sens où c'est joli, c'est lisible. Ah oui, il y a une chose que j'ai pas montré, j'y pense en voyant ça. Quand on voit les trusts là, deux choses. Voilà. Hop là, quand on voit les trusts, on va copier par exemple un trust, d'accord. On voit que le trust est bidirectionnel avec nos domaines. Ça veut dire qu'on peut interroger des ressources de l'autre domaine. Très très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut lancer un ping castle à travers le trust. Et ça, quand je vois les attaquants, parfois ils y pensent pas. Donc ça, c'est complètement dommage, quoi. Comme le Blue Dent, le Sharpand, on peut probablement le lancer à travers un autre domaine. On identifie les trusts et on le lance. Il faudrait qu'il y ait une option de manière récursive, comme ça le lance depuis tous les domaines, quoi. C'est quand même plus intéressant, mais c'est pas... Enfin, c'est dommage. Donc on va copier ça. Et une chose qui est cool aussi, c'est les GPO dans 6 vols. Est-ce qu'on peut voir ça? Dommage, ouais, GPO. Est-ce qu'il y a 6 vols? Non. Il y a une partie 6 vols. CTRL F, qui est intéressante. 6 vols, on va pas, ok. Parce qu'il n'y a pas de mot de passe. Mais en fait, s'il y a un mot de passe dans le 6 vols, il va le déchiffrer, d'accord, tout seul. Et il va nous le filer. S'il est stock dans le 6 vols. Alors, c'est pas de la magie. Hein. Microsoft a release la clé privée. Vous voyez, j'ai bien dit la clé privée AES qui permet de déchiffrer les mots de passe. Parce qu'ils en avaient marre de se faire probablement reverse, donc ils ont donné vraiment sur le site officiel. Donc, en fait, Pincastle l'a intégré. Et on peut, en fait, si vous avez des mots de passe dans la GPO qui sont hard-codés, vous pouvez directement les récupérer. Donc, c'est super intéressant aussi. Ok, bon, écoutez, on va juste relancer Pincastle sur le domaine d'après pour vous montrer qu'on peut lancer de manière récursive Pincastle. PowerView, non. C'est où? Ici. Donc là, Pincastle-elf check. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est myServer. -myServer. Serveur, pardon. Serveur, myServer, je suis pas de ouais. Ok, parfait, c'est pas ça. Là, on voit donc la doc. Hein, elle est assez explicite, faut juste trouver serveur, un truc dans le genre quelque part. Ça va être dans les premiers. Serveur. Alors j'ai fait quoi? Serveur. Et moi j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ce que j'ai fait. Et j'ai marqué. J'ai fait une typo à elf check. Ok. Et j'ai encore fait une typo. J'ai fait. Ça veut rien dire. Voilà. Elf check. Et maintenant on est bon. Et vous voyez, on peut. Vu qu'il y a des relations bidirectionnelles entre les trusts. Entre les domaines. Donc via un trust plutôt. Et on peut interroger les ressources. Donc c'est super intéressant. C'est-à-dire que si vous contrôlez un user avec des forts privilèges, vous pouvez forger un entreprise admin, d'accord, et ensuite aller sur tous les domaines. C'est quand même c'est quand même assez hallucinant. Donc voilà, il faut tout ça garder. Enfin, on avancera au fur et à mesure de la série, hein, mais voilà, je vous montre un peu d'informations, mais il faut garder ces informations en tête. Tac, et maintenant, évidemment, une fois que l'analyse est terminée, on peut la récupérer. Donc là, on vient d'analyser MoneyCorp. Hop, on peut le mettre dedans. Et boum. Donc c'est quand même un lab assez sympathique. Par contre, on peut regarder tout de suite le score est plus faible, d'accord, 50, anomalie 85%.
On peut regarder ce qu'il y a comme anomalie, typiquement. Ok, là besoin. D'accord, ça c'est pas très intéressant. Ça, ok, c'est pour la redondance. Password policy, ok. Ah, service account minimum password length. Ok, bon. Super, quoi? Ah oui, d'accord, no password policy for the service account, ok. Je croyais. Ah oui, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des mots de passe vraiment bidons. Parce que je croyais que super ou égal à 20, j'étais là. Attendez, à quel moment ça c'est un problème de sécurité, quoi? De Porsche, ok. Voilà, donc on va pas s'attarder non plus trop, mais à garder sous le coude aussi. On peut lancer plusieurs comment? Pink Castle. Donc le dernier domaine c'était Monecorp, il me semble. Eurocorp, pardon. Donc on va le lancer quand même. Et voilà. Ok, intéressant. Pas le droit d'accéder au GPO. GPO data. Donc je sais pas comment est-ce qu'il la récupère exactement. Est-ce qu'il fait un dir de Eurocorp? Ok. Ok, donc on voit que là le 6 vol. Ouais, on y a accès. Donc, enfin, en tout cas, on peut le lister. C'est quoi le prochain folder? C'est ce truc-là, c'est le domaine. Et là, on a accès au policy. Bon, alors je sais pas exactement ce qu'il appelle GPO data. C'est peut-être autre chose. Pour moi, c'était ça, mais je sais pas ce que c'est. Et on va voir si on peut lister quand même les policies de ce domaine-là. On a vu que ce domaine-là, il avait quelque chose d'un peu plus particulier. Il a du SID filtering, d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, on en reviendra dessus, mais il a un niveau de sécurité entre les trusts qui permet d'éviter que si on compromet en fait un trust, un domaine qui est trusté par celui-ci, qu'on puisse revenir sur celui-ci. Enfin, en fait, on peut revenir par d'autres techniques, etc. Mais voilà, en tout cas, ça ralentit. C'est quelque chose, c'est une sécurité donc intéressante on a vu qui était où dans Eurocorp. Non, enfin, elle doit être là dans DollarCorp même. Ah mais non, mais là j'ai scanné quoi? Monecorp, autant pour moi. Donc on n'a pas fait Eurocorp, mais voilà. Tac tac, c'est où? Trust. Donc, après voilà, je vous invite à avancer un peu si c'est pas très... si vous connaissez déjà. Hein. Je fais le domaine. Mais c'est pas possible, je suis passé devant, j'ai pas vu. Ah ok, attends. Voilà, SID filtering active, yes. Bon, bidirectional, mais yes. Bon. Et ben voilà, on est pas mal. Donc là maintenant, on va revenir sur la machine qu'on souhaitait attaquer, hein, qu'on avait mis dans le Joplin. Et maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe. Donc depuis, on va ressortir les terminaux. Tac tac. Mais il est où mon terminal? Ici. Ok. Donc depuis mon terminal. Ah, le scan aussi a fini là-haut. Peut-être intéressant. Ok, première machine. Domaine Monecorp, parce qu'il y a le 88 en écoute. Non. 389, ça ressemble aussi 88. Donc ça ressemble carrément à un domaine. Hein. Un DC, pardon. Domaine contrôleur. Quand vous voyez 88, 389. Non, c'est 139, pardon. 389 ici. Voilà. 445 après, ouais, ça sent vraiment le domaine. Enfin, c'est un domaine contrôleur. On va regarder vite fait. Ok. DollarCorp, ça c'est le deuxième domaine. Ok. Bon, la segmentation réseau pour l'instant, elle est en vacances. Hein. 321, ok, machine là. Oh, MySQL. Ok, donc petite analyse qu'on va garder sous le coude quand même. C'est quoi ça? Oh, encore une MySQL. MySQL, ok. MySQL toujours, 444. Beaucoup d'MSSQL hein, quand même dans le domaine. Ok. On va essayer de les abuser aussi dans le futur. Hein. Donc il y en a un peu partout, hein, si vous regardez à chaque fois les IP, dans chaque subnet il y a des machines. D'accord. Bon, groupe US. Chelou. D'accord, US.DollarCorp, ok, donc 9 points quelque chose. Ouais, donc il y en a au 15.1, ça c'est un DC, ouais, c'est un DC encore. C'est quel nom? C'est Eurocorp, ok. Ça c'est Eurocorp. Ça va être le domaine, à mon avis, un peu le plus dur à prendre le contrôle, vu qu'il y a du SID filtering. En plus, j'ai pas encore pris le contrôle, lui. Hein. D'accord. Bon, en tout cas, une petite analyse réseau à garder sous le coude, voilà, en regardant. Il y en a partout. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, on survole.
Mais il y en a partout. Donc après, c'est vraiment quand on sera à court, qu'on n'aura plus d'idée où est-ce qu'on avance. Bon, on ira diguer une nouvelle fois dans les informations qu'on possède. Mais bon, là déjà, on a des informations très précises sur l'authentification. Alors, on va essayer de s'authentifier sur la machine donc qu'on avait, qui était celle-ci. Donc, on est apparemment admin dessus. Donc, on n'a pas réussi à faire un tir en CIFS. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Merde, pardon. Et j'oublie tout le temps. Autant pour moi. Juste qu'on récupère l'IP. Hop là, de ce truc-là. On va la marquer dans le Joplin. Et on va essayer de se connecter simplement avec GraphMapExec. Donc, avec GraphMapExec, on a déjà fait le test, vous vous souvenez. Donc, le compte Student88 est censé être admin, d'accord. On va déjà tout simplement, avant d'être admin, faire un tiret, juste ça pour tester si les crêtes sont valides. Mais c'est quoi ce truc-là? Pourquoi le truc est immense là? Ah oui, parce que j'ai copié le... Ok, ok. Tac. Ok. On va tester ça simplement. Qu'est-ce qu'il me raconte? Pas plus d'infos que ça. Des campagnes bien servées. Est-ce que... Petite question. Alors, on aurait pu regarder mon scan rapidement, hein, mais... Juste un petit... Ok, donc j'ai le 445 qui est bien ouvert. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh, ça c'est étonnant, ça. Il y a un... Alors là, je ne sais pas pour quelle raison. Il fait pas souvent ça, quand même, exact. Qu'est-ce que j'ai fait? La target. Écoutez, on va sortir la cheat sheet pour regarder si j'ai pas fait une faute dans GraphMapExec. Ou quoi que je suis un débile, hein, en fait, j'ai juste à remonter dans la syntaxe. Hein. Ok, donc j'ai dû en frustrer quelques-uns parce que j'avais pas mis le tiret U. Putain, je suis désolé. Ok. Bon, en tout cas, voilà, on voit que... Ouais, je voyais pas, en fait. Désolé. Donc, évidemment, quand on met le tiret U, ouais, c'est une connerie. Il devrait quand même marquer qu'il manque le user, quoi. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il fait, en fait. C'est une connerie, quoi. Il manque le paramètre, bon, c'est dommage. Bon, ça reste quand même un outil que je kiffe, surkiffe. C'est pas parce qu'une fois, il m'a pas marqué comment qu'il manquait de user. On va juste, j'ai interrompu le SSI, donc on va quand même le relancer. Donc extrêmement puissant, vous avez vu, on est en train de remonter des haches. Donc là, on a plein de haches qui viennent de pop, enfin, plein d'informations. On a le hash de, déjà, enfin, on va le relancer donc pour qu'il finisse bien, on sait jamais. Et, ok, on a pareil. Donc, on a le compte WebSVC qui est compromis, le compte admin qui est compromis, le compte WebSVC une nouvelle fois qui est le hash, et le compte SRV admin qu'on n'a pas de mot de passe. Ok, mais par contre on a son hash. Donc là évidemment, pour le truc qu'on fait, c'est évidemment un énorme copier-coller. Ok, bon voilà, on a plein de mots de passe. Ah, là ça va être la fête du slip. Donc heureusement on va se servir de... Comment? De l'ami GraphMapExec pour savoir s'ils sont utilisables déjà les comptes. Et si c'est le cas, on va les set dans Bloodhound. D'accord? Donc c'est parti, direct, là c'est cool, là c'est la fête. Alors on va se mettre juste là peut-être. Bon non, c'est bon, on va partir de... Bah, c'est quand même con d'avoir plusieurs terminaux. Ça c'est toujours un truc, on a un Tmux mais pourtant on n'utilise qu'un seul terminal, quoi. C'est un truc, je comprends pas. Et je suis un expert là-dedans. Ok. Donc hop, on va tester le premier compte, si on peut l'utiliser. Tac tac, on va utiliser le compte par exemple, celui-ci, hein, $corp, WebSVC. Donc dans le même domaine. On va utiliser avec le mot de passe. Hop là. Et on va savoir tout de suite si ce compte-là, on peut se connecter avec, par exemple. Donc on s'authentifie sur la même machine. Ok. Bon, pas l'air de marcher. Bizarre. En tout cas, on n'a pas de message qui nous dit qu'il est craqué. Donc une nouvelle sur quoi j'ai bien mis le tiret U. Ok. Pourtant, il est bien connecté dans cette machine-là. Donc on va être sûr quand même. Juste, on est bien dans la bonne machine. Hein. Ouais. Donc là, c'est très bizarre. Je sais pas comment est-ce qu'il peut se connecter s'il n'a pas les permissions. Peut-être que pour des raisons X ou Y, via une TLM, ça ne marche pas. Bon, peut-être que c'est du Kerberos only ou des choses comme ça. D'accord, bon. On va passer à la suite. Donc ce compte-là, marche pas. Tac tac, on a quoi d'autre comme mot de passe qui pourrait être intéressant là? On a celui-ci, il n'y a pas de mine, tiens.
Ok, Ponnet, celui-ci on peut se connecter avec, d'accord. Je vais quand même regarder rapidement WebSVC. Toutes ces targets là, on va les regarder quand même dans l'ami Boudin parce que c'est une tuerie. Hein. Hop, on appuie sur entrée. Parfait, au moment où tu dis ça, il n'y a rien qui marche. Allez, s'il te plaît. Non. Ok, bon. Je sais pas pour quelle raison il ne va pas. Est-ce que si je mets app-admin, c'est pas ça. Si, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ah si, ok. Non. Si je refais Sudan 88. D'accord. Donc il y a quelque chose qu'on a fait qu'il n'aime pas. Je ne sais pas ce que c'est fait. Là j'ai refresh non plus. D'accord. C'est parce que j'étais en pathfinding, j'ai cliqué là-dessus. Et donc là il attendait quelque chose dans le target node. Donc voilà, ok. Intéressant, bon bah, c'est à savoir. Je sais pas. Honnêtement, je savais pas. C'est quand même un outil que je me sers peu en. Enfin, je m'en sers un petit peu, mais pas non plus dans les petits détails comme celui-ci. Donc voilà. Quelque chose qu'on aura appris. Donc app-admin. Ouais, donc là on va tester un peu les comptes dans Bluedown. Donc le premier compte que je vous laissais c'était WebSVC et après on fera app-admin. Ok, WebSVC, intéressant. Donc là on peut déjà le marquer as on et on peut regarder sur quoi est-ce qu'on a affaire. Sur quoi est-ce qu'on a affaire? Pas du tout. À quoi est-ce qu'on a affaire? Oh, quel gros ça j'ai ici du coup. On a peut-être essayé de le craquer avant. Tac tac. Groupe membership. Domain user, ça nous intéresse pas. D'accord, domain user, authenticate user. Ok, le compte. WebSVC, je ne sais pas ce que c'est. Ok, ça pue. Bon, le compte n'est pas intéressant, à première vue. On va ça par contre regarder. Il y a des délégations sur certaines choses. L'autodelegate. Mais bon, c'est-à-dire qu'il est Kerberos stable, on pourra peut-être en faire des choses à garder. En tout cas, à première vue, pas très intéressant pour nous, en tout cas, là où on en est. Après, peut-être qu'il pourrait être utile pour la suite. WebSVC, des corps. Ah, bah, il peut être très utile par contre s'il fait ça. Hein. S'il a le droit, ok. Hein. Donc on verra avec les bases de données, mais ça c'est pour la suite. On va continuer tranquillou. Donc on voulait app-admin. Donc là c'est là que vous voyez la force de Bluedown. Hein. Vous vous rendez compte, en quelques clics, là on a des informations extrêmement puissantes sur les users. Ok. Donc lui il est dans domain user, app-admin. Bon. Pareil, pas très intéressant. Ça, domain user, là, ok. Ça nous aide pas beaucoup. First degree local admin. Ok, donc il est local admin de. Très bien. C'est la machine de laquelle on a compromis. Donc, ok, il ne sert pas à grand chose. Ok, first degree control. Ah merde. D'accord, ok, bon. Pas de choses extrêmement intéressantes pour nous. Ok. Bon, on va passer au suivant. Il y avait un dernier compte qui avait l'air d'être très intéressant aussi. SV. Ok. C'est celui-ci, je crois. Ok. On teste celui-ci. Voilà. C'est de regarder s'il y a des comptes. Alors, si aucun des comptes est intéressant, on va se connecter sur la machine locale et on va fouiller les mots de passe. Fouiller la MySQL par exemple. Essayer de trouver des choses. Si aucun de ces comptes-là nous permet de continuer. On va regarder un peu. Oui, autant pour moi. Donc le compte a bien pop. SVR admin, ok. Display name, d'accord. First degré group membership. Ah, il est dans le groupe member of DNS admin. Ok, aucune idée de ce que ce groupe-là a comme privilège. À regarder par la suite. DNS admin. Non, pardon, excusez-moi, on va quand même rester là-dessus. DNS admin, ok. Enrolled group membership. Qu'on connaît déjà. Oui, sauf que lui, il a DNS admin en plus. Ok, donc ça peut être intéressant. First degré local admin. Je pense que ça va être la même machine qu'on a depuis tout à l'heure. Ok. Ok. Très bien. Regardons le groupe DNS admin, là, c'est intéressant ça quand même. Ah, le pass. Tac, c'était ici. Ouais. Prenons DNS admin. Et on va regarder rapidement. Donc direct numbers.
Il n'y a que lui, ok. Il y a un enrollment members. Ok. Est-ce qu'on peut voir s'il peut se connecter à des endroits? Non. Bah, c'est un truc, il se connecte nulle part ce compte. Enfin, ce groupe. Generic right. Ok. Particulier. Très bien. Donc, voilà, à première vue, on dirait qu'il. Je sais pas à quoi ça sert qu'il soit dans DNS admin. C'est quand même vachement bizarre quand même. Le gars a une permission de DNS administrateur comme groupe. Et ce groupe-là sert à. Chi, c'est ça que tu es en train de dire? Ok, bon. J'ai pas d'idée. Peut-être que le groupe est en création. Peut-être qu'il y a des choses comme ça. J'ai pas d'idée. Pourquoi est-ce qu'il est dans ce groupe-là ou à quoi ça sert en tout cas. À première vue. Ok. Petite chose, on sait que la machine elle a le droit de déléguer. Donc là, ça peut être vachement intéressant de regarder aussi, de la mettre en mode monitoring, cette machine-là. Bon, il n'y a pas de RDP dessus, donc c'est maintenant que ça va commencer. On va tout simplement utiliser des outils pour venir télécharger des programmes dessus. On peut partir aussi sur la MS SQL qu'on a vue, qui peut être intéressante. Je vais quand même continuer sur cette machine-là, pour la raison qu'on a évoquée dans Bluedown, d'accord. Elle est, enfin, comment elle a le fait d'avoir des problèmes avec sa délégation. Sa délégation est trop permissive, dans le sens où il n'y a pas de segmentation de la délégation, c'est-à-dire qu'elle peut déléguer n'importe qui, n'importe quoi. Et donc ça, c'est super intéressant pour nous. Donc on va regarder, vous vous souvenez, dans... c'était où? Si on... Je peux pas taper là. Pardon, je tape pas au bon endroit. Non. Faut trouver... Ouais, ici. Vous vous souvenez que cette machine-là, tac, tac, c'est celui-ci. On peut la mettre set as own aussi. On compromet... Ah non, attendez. Autant pour moi, pas du tout. Il y a une autre machine qui sort de nulle part, là. C'est quoi, ça? What the fuck? Donc ça, on own pas du tout. C'est celle, c'est autant pour moi, c'est celle-ci. Donc admin SRV, donc pas à pas confondre. Donc moi, j'ai mis quoi dans le Joplin? Je me suis pas trompé quand même. Tac. Tac, tac, tac. J'ai mis quoi dans Joplin? Ouais, on avait mis admin SRV, ok. Donc c'est cette machine-là qui est super intéressante. C'est ok, ah ouais. C'est quoi cette machine-là déjà? On avait dit... Ok, on pourrait quand même rejouer les mots de passe là-dessus, hein. Essayer de tester les users. On va décorp, là, on va essayer de regarder ça, hein. Si on peut se connecter dessus avec un compte. On va essayer ça tout de suite. En continuant de diguer tranquillou, d'essayer de latéraliser. Même si, voilà, on va quand même après balancer notre ami Rubius sur la machine pour essayer de monitorer au mini-casque, pour monitorer les tickets qui rentrent. Ok. Juste pour regarder. Après, de toute façon, on va quand même mettre les pieds sur la machine parce que là, on n'a pas encore mis les pieds sur la machine. Le seul truc qu'on a fait sur la machine, c'est un IP config. Donc après, on pourrait se connecter via WinRM, EvilWinRM, des choses comme ça. Donc voilà, on verra. Attendez. Il y a un truc que je voulais tester par contre, c'est les credentials qu'on a là. Sur votre machine là. Donc déjà, on va l'interroger. Comment est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas un shell là? Non, il n'y a pas de... C'est exact qui traîne là? Non, c'était en bas, pardon. Ok. Ok, c'est bon. On va récupérer le nom. Tac. 4.217, intéressant. Tac, tac. Ok, on va le mettre dans le Joplin. 4.217. Bon, j'ai mis app server rapidement. Et donc là, on voulait quand même essayer de rejouer le mot de passe dessus. Donc on y va, tranquillou. 4.217. Un peu chiant, mais bon, on peut tester. App admin. Pawn. Bon, d'accord. Promet, poney. Toucher coulé. Bon. Donc là, on a un utilisateur qui peut se connecter là-bas. Je sais pas pourquoi app admin, on ne voyait pas pouvoir se connecter là-bas. À regarder dans Bluedown encore une nouvelle fois. On va le faire. On va quand même tester les autres accounts.
Oui, qu'on a dans ici. On avait l'ami WebSVC. On peut pas, si on remonte, on les a pas tous. Si, WebSVC, boum. On a qu'à mettre juste 4.217 à chaque fois. Ok, lui, il marche pas. Et on avait quoi? SVC, AppAdmin. On avait quoi comme compte? AppAdmin et SRV admin. Ah oui, serveur admin. Et elle s'appelle comment? Admin SRV. Ouais, non, ça, on essaie de quand même le serveur de la machine. Oui, de toute façon, on a vu qu'il était compte local, mais on peut quand même essayer de le rejouer. Ok, donc là, on va juste utiliser Crappin exec avec les haches. Donc, parce que là, il faut qu'on fasse pass the hash. Crack exec. SMB. -help. C'est où hash? Ok. -h majuscule, ok. Bah écoutez, on va tenter, hein. -h majuscule, ils disaient. Donc, -u pour le user qui s'appelle srvadmin. Bon, d'abord, ce que je propose, c'est qu'on teste sur la machine qu'on sait qu'il est admin et après on verra. -h majuscule et on va copier son h. NTLM. On va le copier 2 fois pour être tranquille. Ça fait LM NT. Et là, on est pas mal. Il nous manque quoi? Évidemment, l'IP. C'était combien l'IP de la première machine? C'était 4.100. Pas aimé. Ok, on va peut-être mettre une seule fois. Non, ça lui plaît pas. Ok, qu'est-ce qui te plaît pas, mon grand? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Petite doc, est-ce qu'on a une doc? D'accord, donc c'est la target en premier. Donc je comprenais pas pourquoi, donc il y a probablement un sens. Ok, poney, ok, nice. Ça a fonctionné, maintenant on peut essayer de le rejouer sur 217. Ok. N'hésitez surtout pas à rejouer les mots de passe. Si vous arrivez par exemple, là on a dit qui est des users. Ce serait intéressant de récupérer tous les users typiquement et de password spray, donc ces users là avec les mêmes mots de passe qu'on a. Par exemple, un administrateur pourrait peut-être, je sais pas lequel, hein, WebSVC, peut-être qu'il utilise le même mot de passe. Which, peut-être ou peut-être AppAdmin, actuel de serveur web 1, peut-être que lui il l'utilise ailleurs en fait, parce que pour des raisons X ou Y. Donc n'hésitez pas à rejouer les mots de passe que vous trouvez, c'est intéressant. En rejouant mot de passe là, enfin non, on n'a pas rejoué le mot de passe. Si, on a rejoué le mot de passe. Il était, bah après il était dans le comment. Ouais, je sais pas, il était dans la machine donc ça compte pas, mais on l'a pas trouvé pour le rejouer, mais en tout cas on a découvert une machine quoi. Donc je sais pas si on est administrateur de la machine en face de AppAdmin. Après app administrateur, donc j'espère qu'on est admin, ça serait cool. On va tout simplement essayer de regarder ce qu'on a comme permission. Ok, -x, whereby. Donc là on va être normalement, ok, ça marche, on a exécuté du code. Super quand même, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire un -m? Si on est admin, on pourra dumper le LSAS. Nouvelle technique pour savoir si vous êtes administrateur, vous dumpez le LSAS. C'est... Ok, on va voir. Non, la meilleure des techniques, c'est de se connecter, de regarder tout simplement dans le groupe local. Bon, si nous montre des infos. Bon, ok, on est administrateur. On peut dumper le truc, mais il n'y a que notre hash. Ok. Décorp, AppAdmin, ça doit bien être nous. Ok. Donc, bah, intéressant quand même. Ça veut dire quand même qu'on contrôle pas mal de machines. On peut l'ajouter à la liste. Pouf. Très bien. Donc on contrôle pas mal de machines. Ce qui nous intéresse toujours, c'est de devenir domaine administrateur. C'est la dernière étape. Ok. Ça fait combien de temps là que je regarde un peu le record? Ouais, ça fait quand même pas mal de temps. On va s'arrêter là parce qu'après pour le montage, ça va être un peu plus dur, juste histoire
clear. Et on se retrouvera bientôt pour l'épisode 3. Donc un épisode, donc là on va juste faire le petit récap, c'était assez intéressant, on a fait quand même pas mal d'énumérations. On a découvert 2 nouvelles machines, dont 2, on est administrateur dessus. On a pu sur une machine récupérer les secrets dans le LSAS. D'accord. On a pu énumérer tout le domaine grâce à Bloodhound et Pincastle. 2 outils qui sont vraiment pas indispensables, mais si indispensables, qui sont excellents. Un qui est plus à retenir gouvernance, l'autre plus red teaming. On voit bien que Bloodhound est polyvalent et flexible. Au fur et à mesure qu'on avance, on peut highlighter les users qu'on contrôle. Donc c'est super intéressant. C'est à peu près tout. On a une piste aussi sur une machine à pas oublier qui est en MSSQL. Enfin, en tout cas, il y a une délégation, il y a des choses comme ça, donc à fouiller aussi de ce côté-là. La machine qu'on contrôle est toujours en délégation, d'accord. Donc on peut, c'est sûr qu'on peut faire quelque chose. On peut monitorer les personnes qui se connectent là-dessus. S'il y a des personnes qui se connectent de manière régulière ou s'ils ne se connectent pas, on peut forcer le domaine à se connecter, parce qu'on a vu qu'il y a des spooler bugs dans Pincastle. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, on en discutera aussi. Et donc la prochaine fois, on va discuter donc pendant tout l'épisode de Kerberos stable, comment ça s'appelle, préautant de Kerberos, et surtout on va discuter rapidement pendant 10 minutes, on va faire une intro sur vraiment comment est-ce que marchent les tickets et pourquoi c'est une faiblesse la délégation unconstrained. Donc la délégation qui est non contrainte, pourquoi c'est une faiblesse et comment est-ce qu'on peut en abuser. Parce que comme ça après, une fois qu'on aura fait la petite intro, on pourra éclater tout simplement le serveur et devenir instantanément root et après utiliser le spooler bug aussi. Parce que c'est 2 techniques qui sont intéressantes, voilà, qui utilisent la même faiblesse. Donc c'était nickel, c'était un épisode d'énumération. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à marquer en commentaire des choses, si vous avez des questions ou des choses comme ça, s'il y a des choses où vous trouvez que je passe trop vite, s'il y a d'autres choses où vous voulez que peut-être que je coupe parce que c'est pas intéressant de voir galérer pour de certaines choses. Je trouve que c'est quand même intéressant de voir parfois des petites fautes, même de typo, ça vous donne conscience pour aller plus vite pour vous, parce que voilà, c'est des choses que moi je fais et puis voilà quoi. Et puis c'est tout. Donc c'était nickel, merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 3. Ciao à tous.